Bonjour à vous, mon cher Bachir, pour ce débat panafricain. Un grand salut à toute l'équipe technique, aux collègues panélistes, à nos nombreux téléspectateurs. Comme sujet de correspondant international, je vais vous parler de l'actualité. L'actualité, c'est le sommet de l'OTAN à Bruxelles. Il y avait ce week-end, c'est l'affiche qui est derrière moi, l'affiche du comité international qui a lancé une série de manifestations avec un slogan qui répond à la politique de Donald Trump, c'est Make Peace Great Again, c'est la réponse à America Great Again de l'impérialisme de Washington. Il y avait ces 7 et 8 juillet de grandes manifestations à Bruxelles, dont un grand rallye. Pourquoi ont-elles lieu en ce moment? Parce que le sommet de l'OTAN, lui, va avoir lieu du 11 au 13 juillet et que Bruxelles va être une ville en état de siège où les libertés, notamment celles de se déplacer et de manifester, vont être limitées pour protéger les maîtres du monde. L'OTAN, ce n'est pas seulement une cause qui concerne les Européens de l'Ouest, ni la Russie. L'OTAN, c'est une cause qui concerne aussi les Africains, parce que l'OTAN, c'est une immense puissance qui menace à la fois l'Eurasie et l'Afrique, qui, rappelons-nous, est intervenue militairement pour détruire la Jamaïria de Kadhafi en 2011, qui dispose d'une politique d'entrée grâce à un pays qui a choisi d'être la porte d'entrée de l'OTAN en Méditerranée et en Afrique du Nord, c'est malheureusement ce Maroc dont on attend tellement de choses dans une Union africaine, dont on se demande souvent si elle a encore des yeux pour voir la réalité du monde. Il y a également une menace de l'OTAN sur la Méditerranée, avec notamment la 6e flotte américaine, renforcée des flottes britanniques et françaises, dont le commandement est à Naples, tel un pistolet dirigé sur l'Afrique du Nord. Ce sommet de l'OTAN, comme celui qui s'est tenu précédemment à Varsovie et puis à Bruxelles pour inaugurer il y a quelques mois en arrière le nouveau siège de l'OTAN, une immense forteresse de béton, de verre et d'acier qui exprime la puissance de l'organisation. Chaque sommet de l'OTAN, c'est une étape de plus pour passer de cette nouvelle guerre froide 2.0 à la 3e guerre mondiale. L'OTAN, c'est le militarisme et la guerre. Ce n'est pas, comme on le raconte, une alliance défensive, c'est une alliance offensive qui menace la paix du monde. En Eurasie, particulièrement en Europe occidentale, l'OTAN prétend qu'elle est le bouclier de l'Europe, mais les géopoliticiens, notamment Jean Tériard, expliquaient que l'OTAN était en fait non pas un bouclier, mais un harnais pour assujettir les Européens. Vous savez qu'au sein du bloc militaire américano-occidental, il y a une grande contradiction interne, c'est que l'allié géopolitique principal, via l'OTAN précisément, c'est les Européens de l'Ouest, mais qu'ils sont aussi, à travers l'Union européenne et la guerre financière du dollar contre l'euro, ils sont aussi l'adversaire économique et financier principal. Cette contradiction, elle se résout non pas d'une façon économique, mais d'une façon géopolitique, au profit de la puissance géopolitique la plus importante, qui est la superpuissance américaine, et c'est précisément à ça que sert l'OTAN. Vous voyez en ce moment cette relance de la guerre commerciale par Trump, on voit les Européens beaucoup parler, mais lorsque l'Empire américain menace via l'OTAN, on voit les Américains se coucher. On nous raconte dans une partie d'Internet que l'OTAN serait en train d'éclater, que les Américains vont quitter l'Europe, etc. Le sommet de l'OTAN ici va démontrer le contraire. Trump fait un chantage. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que les dépenses militaires des pays de l'OTAN montent vers le haut et se rapprochent des 3% ennemis du produit intérieur brut de l'Amérique que Washington dépense pour faire la guerre. Madame Merkel, dont on nous avait dit qu'elle allait faire l'indépendance de l'Europe, s'est déjà alignée. Elle va monter les dépenses de l'Allemagne d'1,5 point du PIB. Il y a aussi la Belgique. La Belgique, elle nous dit, nous pratiquons la doctrine Armel, c'est-à-dire que nous discuterions avec la Russie tout en
participant à l'OTAN, cette Belgique de la doctrine Armel, elle s'apprête à arriver au sommet avec ce que le Premier ministre belge fédéral appelle un paquet cadeau pour Trump, c'est-à-dire 9,4 milliards d'euros de dépenses militaires belges en plus dans un pays en crise économique profonde. Et ça va se passer comme ça dans tous les autres pays. L'OTAN assujettit l'Union européenne à l'Empire américain. Les Africains, dans tout cela, ils doivent comprendre que la menace de l'OTAN, elle n'est pas seulement en Méditerranée, la menace de l'OTAN, elle n'est pas seulement des frappes sur les côtes de la Méditerranée comme en Libye en 2011, mais parallèlement à la politique de l'AFRICOM, qui est le commandement américain pour faire la guerre en Afrique, mais qui est situé près de la base de Ramstein, près de Stuttgart, en Allemagne, ça veut tout dire. L'AFRICOM, c'est un commandement pour une armée coloniale qui fait la guerre en Afrique, mais l'OTAN lui-même a sa propre politique d'entrée, d'intrusion, d'ingérence en Afrique. Elle se sert du Maroc. Le Maroc, quel jeu joue-t-il? Il joue celui de la porte d'entrée, comme le Sénégal, le Kenya, le Nigeria jouent la porte d'entrée de l'AFRICOM. En 1994, le Maroc était un des premiers pays à participer au dialogue méditerranéen de l'OTAN. En 2011, l'aviation marocaine intégrée aux Saoudiens et aux Qataris a participé au bombardement contre le peuple libyen, ce qu'on a dissimulé aux Marocains qui en seraient indignés. En 2016, le Maroc a signé une plateforme d'interopérabilité avec l'OTAN. En 2017, des accords de cybersécurité. Le 21 mai dernier, l'ambassadeur Álvaro González, l'ambassadeur de l'OTAN, était au Maroc pour signer de nouveaux accords de coopération. On a vu quelques semaines avant la rupture du Maroc avec l'Iran sous injonction des États-Unis. C'est lié au contentieux du nucléaire civil iranien, sous prétexte que le Hezbollah, tout cela est inventé, aiderait le fonds Polisario. C'est à cela que sert le Maroc, à faire rentrer l'OTAN en Afrique, à le faire se déployer. Il y a une double pince militaire occidentale qui enserre l'Afrique, celle précisément de l'AFRICOM et celle de l'OTAN. Voilà pourquoi les Africains sont directement concernés par ce qui se passe en Europe, par ce sommet de l'OTAN. Il faut dire quelque chose. À la grande manifestation du samedi 7, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'Arabes, il y avait beaucoup d'Africains, parmi une population venue de toute l'Europe. Les peuples unis d'Eurasie et d'Afrique disent non à la guerre, non à la Troisième Guerre mondiale, non à l'OTAN.